Chers cryptopilotes, bonjour, je suis ravi de vous retrouver depuis le temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Voilà, alors on attendait sagement que le Bitcoin casse son canal de consolidation. Donc voilà, ça a duré, alors là on est en weekly, donc ça a duré vraiment longtemps. Et tant mieux, ça a cassé vers le haut. On espérait justement qu'à ce niveau-là, le Bitcoin ne rebondisse pas vers le bas du canal. Et bien non, les élections américaines, tout ça, ont fait que eh bien, il y a eu un engouement sur le Bitcoin. Et plus largement sur les cryptos, mais essentiellement le Bitcoin, hein, pour l'instant vous allez voir. Donc voilà, et on attendait que donc la semaine se termine. Voilà, on a une superbe mèche hebdomadaire, on va le mettre en daily pour voir ce qui se passe. Alors pour l'instant on n'a pas eu de retest. Alors est-ce que ça c'était un breakout, ensuite le retest pour que la résistance devienne support? Probablement. Maintenant en weekly, il est possible, je repasse en weekly, qu'on aille chercher donc le haut ici, la résistance oblique donc des deux précédents plus hauts du Bitcoin, qu'on aille chercher ici, qu'on ait ensuite un pullback pour revenir bien tester le support qui pourrait être donc entre les 75 000 et les 70 000 dollars. Donc bon, voilà. Donc là on en est là pour le Bitcoin. Alors j'ai indiqué un peu ça. Là je vais la mettre d'une autre couleur comme ça. Hop, c'est un petit peu comme ça. On va la mettre en vert. Voilà. Donc là c'est l'objectif puisqu'on a fait donc une tasse avec une anse, donc on doit reporter un petit peu. L'idée c'est de reporter la profondeur de la tasse et d'appliquer ça au breakout. Donc on serait dans les 120 000 dollars comme premier objectif. Et puis après bon, on sait tous que le Bitcoin et les cryptos, quand c'est en price discovery, on peut aller beaucoup plus haut. Donc voilà, ça dépend de l'engouement des gens. Et je fais un peu gros mais je le referai plus tard. Voilà. Donc sur le Bitcoin, moi à mon sens on va sûrement avoir nécessairement un pullback de ce style là comme on a eu ici, voilà, ou comme on a eu là, pour donc s'asseoir sur un support et rebondir à nouveau. Donc c'est ce qui nous attend à mon avis courant fin d'année. Ensuite, on va passer par l'Ethereum et le XRP, comme c'est une vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude. Donc voilà, alors l'Ethereum, vous allez voir par rapport au Bitcoin, on est toujours bien dans la consolidation. J'ai pas pris le bon. Tac. Hop, c'est celui-là. Celui-là ne sert plus trop à grand chose. J'ai enlevé. Voilà. Voilà, toujours dans le triangle. Donc l'idée là, c'est que l'Ethereum consolide à nouveau et vienne casser, faire un breakout de cette résistance. Et ensuite aller chercher donc je sais pas, les 7000, 8000 dollars. Voilà. Donc ça c'est l'Ethereum. Donc on voit bien que bon, il y a une réaction clairement sur l'Ethereum pendant le rush du Bitcoin et des élections, mais c'est moins important que le Bitcoin et c'est tout à fait naturel, ça se passe comme ça. Lorsque le Bitcoin va commencer à se calmer et aller rechercher ses supports, eh bien on aura un afflux de capitaux dans les cryptos. Alors en premier lieu l'Ethereum, le XRP, enfin le top 10 quoi, le top 20, et ensuite les petites altes pour une belle alt season j'espère. C'est un petit peu la logique des précédents bullrun des cryptos, donc voilà. Est-ce que ça va se reproduire, on verra bien, mais on va se préparer à tout ça. Donc le XRP lui est pareil dans un triangle voilà, de consolidation. Donc là on est venu tester deux fois la résistance. Bon, au bout d'un moment il va falloir que ça casse et l'objectif là, hop, je l'ai mis en vert. Voilà, il est dans les 1,66, entre 1,66 et bon, vous voyez avec les pointillés, j'avais déjà signalé ça il y a longtemps. C'est un petit peu l'idée, c'est que ça revienne tester cette zone là et puis alors on verra ce qui se passe. Voilà. Là, mais il y aura déjà à mon avis une prise de profit assez importante pour le XRP à ce niveau là, vu qu'on part de 0,55, voilà, ça ferait un x3. Voilà, ce sera déjà une première zone un peu dure avec peut-être donc un pullback, support et ensuite pourquoi pas aller chercher plus haut. Le XRP. Là, ça c'est une chose, c'est plutôt positif, évidemment. Il y a une petite partie négative, c'est au niveau des contrats futurs. En fait, on est en train de créer un gap ici, donc un peu dans le même style. Je vais faire cloner comme ça, tac. Voilà, là. Donc on n'est pas obligé, enfin le Bitcoin n'est pas obligé de venir le clôturer, mais on a créé un gap qui se situe entre 77 et 81 000 dollars, qui donc pourra être justement comblé par un éventuel pullback dans le futur.
Bon, mais vous voyez, dans le passé, on a quand même, il y a eu 3 gaps qui n'ont pas été clôturés, mais grosso modo, il y en a eu beaucoup d'autres et ont été à chaque fois clôturés. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de ça dans quelques vidéos. Et on suit ça d'un œil quand même un petit peu de loin, mais on le suit quand même pour se donner eh bien, des stop loss un peu en dessous, ou alors une prise de position dans ces niveaux-là, une fois que le gap est clôturé pour repasser vers le haut. Donc en cas de continuité de push et d'un pullback ensuite, on irait sûrement clôturer le gap au niveau des contrats futurs. Alors, ça dépend quel jour on est, enfin voilà, vous savez que les week-ends ça ne fonctionne pas, c'est pour ça qu'on a des gaps le lundi matin quand ça ouvre. Voilà, donc ça c'est Bitcoin, Ethereum, XRP, on va aller faire un tour sur les dominances. Donc USDT dominance, voilà, donc là on est allé clôturer en weekly en dessous du support qui avait été historique, où on était venu souvent taper en tant que résistance, puis voilà, c'est devenu un support, et casser à nouveau. Donc là on va aller chercher sûrement le grand support oblique, voilà, ça correspond à l'inverse de ce que le Bitcoin va faire. Donc Bitcoin en allant chercher plus haut et tapant sa résistance, ça reviendrait à ce que l'USDT tape son support à ce niveau là, et puis alors là pourquoi pas travailler ce support et casser par le bas. Alors là ça serait fantastique parce qu'on irait vraiment en mode toutes les liquidités USDT, USDC, tout ça affluerait sur les cryptos, sur les bitcoins, et ne resterait plus positionné en attente, voilà, en attente, donc placé sur les exchanges ou ailleurs, je sais pas. Voilà. Donc ça serait bon, et on a toujours cet objectif, donc cet objectif là qu'on avait, qui était pessimiste, s'éloigne. Donc là je vais le décaler, parce qu'au pire il faut quand même garder à l'esprit qu'on peut rebondir sur ce support, et puis voilà, ça sera un crash monumental de toute la sphère crypto, hein. Voilà. Bon, mais il y a encore quelques étapes, et là franchement avec ce qui s'est passé, le breakout de la séance du Bitcoin, ça semble vraiment être quelque chose qui est en dessous de 10% de probabilité, quoi. Pour la dominance du Bitcoin, donc c'est là où la dominance du Bitcoin continue à croître, et c'est le problème pour les alt season. Donc pour l'instant c'est le Bitcoin qui attire tout le monde. On a quand même eu la semaine dernière un petit rééquilibrage, parce que bon, il y avait une grosse différence, et maintenant voilà, on continue. Vous voyez, c'est vraiment c'est très directif, voilà, dans le canal. Tant que ce canal là, le Bitcoin reste, la dominance du Bitcoin reste dans ce canal, les liquidités afflueront principalement dans le Bitcoin et pas dans les alts. Donc on perd en valeur Bitcoin, les alts perdent en valeur Bitcoin actuellement, donc on est dans ce canal. Par contre, dès qu'il va casser par le bas, là on aura la fameuse alt season, donc pour aller chercher donc on va dire au moins cette zone là qui correspondrait au support jaune qu'on avait à l'époque. Je vais le prolonger parce que ça peut durer, et là ici je vais le remettre comme ça, voilà. Bon, concrètement, plus ça monte, hein, la dominance du Bitcoin, plus elle monte, plus c'est compliqué quand même de monter, puisque c'est en pourcentage. Donc évidemment, à un moment, soit toutes les liquidités, que ce soit les stablecoins ou les alts, partent dans le Bitcoin, à ce moment-là c'est terminé pour les alts, ça paraît peu probable. Soit à un moment, voilà, on estime, le marché va estimer que ça suffit. Donc d'ailleurs on est dans une zone qu'on a déjà testée en tant que support, qui est devenue résistance. On y est, hein, au niveau de la dominance du Bitcoin, on a testé plusieurs fois, là et là, donc c'est pas improbable qu'on soit arrivé sur un top au niveau de la dominance du Bitcoin, ce qui serait très bien. Et vous allez voir, sur la dominance des alts, ça correspond exactement à ça. Donc on était depuis beaucoup de semaines dans la zone que j'avais indiquée d'accumulation d'alt, en fait, par rapport au Bitcoin. On est allé taper le support historique de la dominance des alts. Évidemment, gros rebond la semaine dernière. Et là, on va aller chercher, j'espère, la résistance oblique du triangle, du triangle qui est dessiné, qu'on voit bien. Et ensuite, voilà, l'objectif, je n'ai pas changé du tout mes graphes depuis la dernière vidéo. L'objectif ici de 25%. Donc, grosse alt season si on vient à travailler ici pendant quelques semaines, et pouf, voilà. Bon, le total market cap, pareil. Donc là, j'avais mis les Elliott Wave. Donc les Elliott Wave. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, là je l'avais pas mis. Mais on avait bien 5 vagues aussi. Hein. 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc
avec une correction ABC, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, correction ABC, et là on est sur 1, 2, on est dans la troisième jambe. Donc voilà, logiquement, le marché des cryptos est parti pour sa troisième jambe haussière. Ici on aura un pullback. Alors bon, ça peut être très violent en mode hyper rapide, en mode de 2-3 semaines, ou alors ça peut durer un peu plus longtemps. Bon, c'était plus que pour que ce soit... Mais là ça peut monter assez haut, disons que 3,5 trillions. Ouais, c'est à peu près ça l'objectif avant un pullback. Ok. Donc après le total market cap des alts, donc on voit bien que c'est en retard par rapport au total market cap global, mais on est sorti quand même de ce triangle ici. Voilà. Donc on est allé bien taper plusieurs fois sur le support indiqué en jaune. Hein. On l'a même dépassé par moment, et puis bon, on l'a repris. Donc voilà. C'est assez positif aussi pour les alts, et on est en train de constituer donc notre tasse et anse pour le total market cap des alts, tranquillement, toujours avec un peu de retard sur le Bitcoin, normal. Voilà. Il n'y a pas grand chose, enfin pas plus à dire, on est sur un bon départ de cycle haussier, donc très bien. Ici au niveau de CryptoRocket, on a donc tout un tas de positions, donc c'est très bien aussi, on est en positif dans le vert sur ce portefeuille, au moins à 2 chiffres normalement si vous avez gardé vos positions. Effectivement, donc là les prix d'entrée qui n'ont pas été touchés, eh ben, je vais à la limite vous donner un conseil à ce niveau-là, c'est de les enlever et de placer vos USDT sur la plateforme. Binance, généralement, il propose un placement assez intéressant. Ou alors l'utiliser sur autre chose, sur un autre placement. Pour l'instant, bon, ça je peux pas vous conseiller là-dessus, mais en tous les cas, les laissez pas dormir. Faites en sorte qu'ils fassent des petits. Ces prix d'entrée-là auront du mal à être touchés, à moins de toute façon, que ça s'effondre, pour que le marché s'effondre. Donc voilà, on a passé, je pense, le cap de l'accumulation des cryptos, des petites altes à ce niveau-là. Et bon, faut dire qu'on est quand même rentré à des prix intéressants, donc conservez bien ça. On va suivre bien sûr de près l'évolution de toutes ces altes et du marché. Et voilà, je pense que d'ici quelques mois, on va sûrement clôturer ce portefeuille si le marché nous en donne la possibilité. Voilà. Donc ça c'est top. Et pour Crypto Pilot, eh bien on a quelques positions en ce moment, et je pense que si on a une belle alt season, on pourra revenir facilement dans le vert avec plusieurs positions et une prise de risque un peu plus importante avec des take profit plus espacés et une gestion du stop loss un peu plus étroit vu les envolées qui sont possibles. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée, et je reviendrai vers vous pour d'autres vidéos, peut-être un peu moins de façon classique hebdomadaire tous les lundis, mais en tous les cas, pour suivre la tendance, voilà, dès qu'il y aura une modification ou un pullback ou quoi que ce soit, je reviendrai avec une vidéo. Voilà. À bientôt.